j'ai été, pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé dans l'événementiel. Je vendais les grandes toiles publicitaires qui sont sur le périphérique parisien, les façades d'immeubles en travaux, etc. Et il y a 16 ans, j'ai fait un burn-out et j'ai décidé de changer de vie. Donc, j'ai réfléchi à différents projets et puis je suis tombée sur des initiatives un peu partout, notamment beaucoup dans les pays en voie de développement, de seconde vie qui étaient données aux toiles publicitaires géantes, qui étaient donc les toiles j'avais vendues pendant une dizaine d'années et auxquelles j'avais évidemment jamais pensé en termes de recyclage ou d'upcycling. Et rien ne se faisait d'ailleurs à l'époque sur ces initiatives. Et donc, j'ai décidé de me lancer dans cette aventure avec la ferme volonté de travailler vraiment en local et en 100% français. Pour une raison principale, c'est que j'avais vraiment envie de voir les ateliers, les personnes avec lesquelles je travaillais. Là, ce sont les grandes toiles dont je vous parle. Donc, des grandes toiles qui vont de 25 à 1500 mètres carrés. On en voit beaucoup dans Paris et dans les grandes villes de France. Et donc, en me lançant dans cette aventure, j'ai donc lancé la maison Bilhomme, qui est une maison de création qui donne une seconde vie en sacs et accessoires à des matières normalement mises au rebut. Donc, on a démarré avec ces toiles publicitaires, mais l'aventure s'est largement développée, puisqu'aujourd'hui, 15 ans après, on travaille avec plus d'une vingtaine de matières. Mais avant de tout décliner, je vais vous raconter le circuit qui est toujours un peu le même. C'est-à-dire qu'en fait, on récupère ces toiles qui sont dans notre atelier à Choisy-le-Roi, qu'on emmène dans notre atelier à Choisy-le-Roi, à 7 km de Paris. Et là, on choisit chacun des morceaux très soigneusement. Donc, au long des interventions, juste avant, on parlait beaucoup de soins et de temps. Et c'est vraiment une notion, une mesure qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que l'upcycling, c'est du temps. C'est beaucoup de temps d'abord de recherche et d'études, parce qu'il y a effectivement un magnifique vivier de création et de créativité dans l'upcycling. C'est ça d'ailleurs qui m'a animée et qui, je pense, anime toute l'équipe qui m'a rejoint. Mais c'est donc beaucoup, beaucoup de temps. Donc, une matière qui arrive chez nous, une bâche publicitaire géante par exemple, ou d'autres que vous allez voir derrière, c'est l'étaler, la mettre sur notre grande table de découpe et ensuite, c'est choisir chacun des morceaux qui vont composer le sac. Donc, on a des grands patrons qu'on fait glisser parce que les bâches sont abîmées, elles sont sales, il y a des endroits qui ne sont pas du tout intéressants graphiquement. Donc, on choisit chacun des morceaux, pièce par pièce, qu'on précoupe au cutter. Ensuite, on les emmène au nettoyage. Donc, les bâches, par exemple, sont coupées recto verso à la main par du personnel d'entreprise d'insertion sociale qui est détaché chez nous. Et je fais une petite parenthèse. On vient d'accueillir la semaine dernière Tibi, notre 8e salarié, qui vient de l'insertion. Donc, il est chez nous en contrat à 100%, en temps complet. Et on est très, très, très heureux de l'avoir accueilli dans notre équipe à 100% du temps et vraiment en salarié Bilhomme. Donc, nettoyage par les entreprises d'insertion sociale détachées chez nous. Ensuite, on précoupe avec une grosse presse. Donc là, on travaille vraiment avec de l'outillage industriel et ça part dans des ateliers. On a chez Bilhomme un petit atelier de confection et de patronage qui nous permet de faire tous les essais matières parce que là aussi, il y a beaucoup de temps passé pour essayer, tester les matières puisque bien évidemment, le fait est que l'upcycling, c'est détourner une matière, donc sa fonction première n'était pas forcément celle de devenir une trousse ou un sac. Donc, il faut la tester. Et pour toutes les grosses séries, nous travaillons avec 7 ateliers qui sont tous français. Donc, je rebondis sur ce que disait Frédéric Fournier juste avant moi. Nous, on a choisi vraiment le 100% Made in France et mais vraiment le local et le plus local possible. Et sur ces 7 ateliers de confection, 6 sont en région parisienne et 4 sont des ESAT, établissements et services d'aide par le travail, qui accueillent des personnes en situation de handicap. Je rebondis aussi sur une autre donnée. Alors, elle change beaucoup, mais on dit souvent que avant qu'un jean arrive sur nos fesses, il met entre 12 et 22 000 kilomètres. Je n'ai jamais vraiment trouvé les chiffres fermes, mais en tout cas, c'est plusieurs milliers de kilomètres. On a fait une moyenne, nous, avec un atelier qu'on a en province. En moyenne, un sac ou une trousse Bilhomme met moins de 70 kilomètres entre la récupération de la matière, la confection et le retour à Paris en magasin ou chez un client ou chez un client B2B ou B2C. Du coup, justement, j'en viens au réseau de distribution. On a 2 réseaux de distribution. Alors, j'avais démarré il y a, j'allais dire 20 ans, j'ai fait me donner 50 plus. On a démarré en 2005 avec le grand public. Tout bêtement, mais vraiment naïvement, je n'avais pas du tout mesuré le champ et l'application en B2B qui était possible. Donc le B2C, le grand public, on vendait dans des boutiques concept store plutôt parce que
En fait, l'upcycling, c'est une succession d'étapes, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est une succession d'étapes avec des salaires français et on arrive à des budgets qui sont assez conséquents. C'est aussi la raison pour laquelle les produits sont coûteux, enfin, malheureusement, c'est ce temps passé. Et du coup, on était plutôt dans des concept stores. On a fait 2 lancements au Printemps Design à Beaubourg, enfin, chez Isetan à Tokyo, Bon Marché, etc., avec leurs propres toiles. Et donc voilà, donc B2C. Et au bout de quelques années, donc en 2010 à peu près quand même, quelques annonceurs qui nous donnaient des bâches nous ont dit, notamment Agnès B et Air France, qui ont été les 2 premiers, nous ont dit, plutôt que de vous céder nos bâches, on va vous confier leur transformation et on va revendre ce que vous fabriquez avec nos propres matières dans nos points de vente. Et donc, c'est comme ça qu'est né le B2B, qui représente aujourd'hui quasiment 80% de notre chiffre d'affaires et qui nous permet de faire vraiment du gros volume. On aime dire que Bilhomme confectionne l'héritage des marques à travers leurs propres matières. Et je vous donne quelques exemples. Là-haut, vous l'avez peut-être vu, c'était un furoshiki géant installé par Kenzo, qui était devant la fondation Louis Vuitton, et qu'on a donc transformé, une fois déposé, en sac tote bag, donc plus de 1000 tote bags qui ont été réalisés à partir de ce furoshiki qu'il aurait été tellement dommage d'envoyer dans les flammes. Et ce tellement dommage d'envoyer dans les flammes, j'ai envie de le dire pour quasiment toutes les matières qu'on travaille, parce que la plupart du temps, on récupère chez Bilhomme des matières qui ne sont pas recyclables, donc qui partent dans les flammes, en valorisation énergétique, comme on aime dire. Donc, le furoshiki géant, ou en dessous, les toiles de salon, d'événements, etc., qui peut le plus, peut le moins. Bien évidemment, quand on donne une seconde vie à des toiles publicitaires géantes, on peut le donner à des outils de scénographie ou de salon. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'encore une fois, on va vraiment couper chacun des morceaux à la main et donc on va trouver des petits éléments visuels, graphiques, des mots-clés, sécurité, etc. Donc ça aussi, c'est un univers qui est très intéressant à travailler et très graphique. Pour aller un peu plus loin, puisqu'on parlait de tissu industriel, là on parle aussi de gros volumes. On a la chance d'avoir le Prince de Galles qui nous a demandé au moment de leur rénovation, il y a 5 ans à peu près, de trouver une idée d'un produit héritage pendant les 1 an de travaux de l'hôtel. Et en fait, toutes les chambres étaient tapissées depuis plusieurs dizaines d'années de toiles de Jouy. Et en fait, on a récupéré toute la toile de Jouy encore récupérable, mais bon, on était au Prince de Galles, donc de toute façon, la toile de Jouy n'était pas abîmée. Mais on a récupéré donc de la toile de Jouy qui avait été démontée des chambres, qu'on a bien évidemment soigneusement lavée. Pour tout ce qui est nettoyage des textiles, on travaille avec des blanchisseries ESAT qui travaillent de façon industrielle et fort bien. Et on a réalisé ce sac, donc 500 pièces numérotées qui sont reparties pour les clients et la presse de l'hôtel Prince de Galles. Et là, le sac a fait moins de 17 km entre la récupération avenue Charles, avenue Georges V. On les a fait travailler par un atelier, un ESAT dans Paris. Et c'est reparti. On a fait le contrôle qualité dans l'ESAT et c'est reparti au Prince de Galles. Donc, on essaye bien évidemment de limiter au maximum les transports quand on le peut. En dessous, c'est un exemple qui est très intéressant aussi. Donc, les draps de bain des Instituts Guerlain. Guerlain, qui est un de nos clients récurrents et très fidèles chez Bilhomme. On a fait plus d'une vingtaine d'opérations avec eux. On a commencé, je surveille l'heure, on a commencé avec les toiles publicitaires géantes et ensuite les affiches papier qu'on transforme en carnet. Et là, le drap de bain, dès qu'il y a une tache ou dès qu'ils sont un peu abîmés, on les récupère, on les transforme en petits gants de démaquillage et ça repart dans les instituts pour les rituels du soin, pour le peeling et le démaquillage. D'autres exemples très emblématiques pour nous, Air France, un autre client fidèle, donc on travaille aussi donc, avec des gros industriels comme ici. Air France, le gilet de sauvetage, ça je voudrais rebondir sur un point très important, extrêmement important, qui est un point financier économique. Alors, ce ne sont évidemment pas les mêmes flux financiers chez Air France, mais la personne avec laquelle je travaille chez Air France Industrie a réussi à se rendre compte qu'on récupère les gilets de sauvetage d'Air France qu'on transforme en petites trousses et porte-monnaies qui sont revendus sur la boutique Air France et sur notre boutique. Et en fait, avec le bénéfice de la revente de ces gilets, les gilets de sauvetage, les nouveaux gilets de sauvetage d'Air France, leur coûterait zéro. Ce qui est quand même incroyable parce qu'on est en train de dire que les déchets des uns deviennent les matières premières des autres. Nous, ce qu'on fait chez Bilhomme en B2B, c'est de prouver aux clients que leurs propres déchets sont leurs propres ressources, avec en plus une dimension patrimoniale ou iconique qui est ultra intéressante
et qu'en plus, ça peut être un réel gain financier. Sachant quand même qu'un gilet de sauvetage est un matériel, est un outil de sécurité, donc ils sont changés assez régulièrement. Et aujourd'hui, c'est comme de la nappe, hein, c'est du polyuréthane, c'est pas recyclable, donc ça part normalement à l'élimination dans le feu. Et puis, on a continué cette belle aventure Air France avec les housses de siège, donc pareil, qui sont régulièrement changées, enfin régulièrement, en tout cas quand ils sont abîmés. Et on a fait une très, très belle opération il y a un an avec, il y a 2 ans, pour les 85 ans d'Air France, ils ont retrouvé des tétières du Concorde et on a fait une série ultra illimitée avec les tétières du Concorde qui avaient été dessinées par Madame André Poutman, pour laquelle j'ai un respect immense. Ça me permet de rebondir sur toute la notion d'esthétique et de design sur laquelle on est très vigilant. On a nous-mêmes on a quelques artistes, stylistes et designers avec lesquels on travaille pour que certains produits qui le demandent ou si on en a le budget puissent être vraiment travaillés de façon magnifique. Enfin, le principe aussi de l'upcycling, c'est de se dire qu'une matière qui a déjà vécu puisse vraiment redevenir une matière neuve et réanoblir une matière. Là, c'est des projets très amusants, mais pas simples, parce qu'un blouson de gendarmerie réformé, ça veut dire que c'est un blouson ou un bleu de travail pour GRT Gaz en dessous, qui nous revient parce qu'ils ils sont trop abîmés, trop sales, ou les bandes réfléchissantes, à force de nettoyage, ne réfléchissent plus, donc on ne peut plus les utiliser. Tous ces outils, donc les produits manufacturés, sont mine de rien pas si simples à retravailler parce que un blouson de la gendarmerie, il faut enlever la doublure, il faut enlever tous les points durs, il faut aller choisir les morceaux. Donc là aussi, il y a un petit temps de travail de démantèlement qui est assez important. Et puis évidemment, enlever les endroits où les produits sont tachés. Je pense au bleu de travail de GRT Gaz, il y avait quand même un gros travail également de filtre. Je resurveille l'heure. 13, je suis presque dans les timings. On a aujourd'hui plus de 200 clients annonceurs en B2B. Et là, juste en une minute, du coup, nos projets de demain, c'est que on avait un peu mis de côté le grand public, bien qu'on ait quand même notre offre sur notre boutique en ligne. Mais il y a une phrase de Thierry Touvenot que j'adore et que j'arrête pas de dire, qu'il avait exprimé à l'époque où il travaillait avec le WWF. Il disait « On ne fait pas la révolution avec du concept, mais avec du désir ». Et ça, c'est une phrase que je trouve vraiment magnifique. Et je pense que sensibiliser le plus grand nombre à l'upcycling ou même à toute sensibilisation qu'il soit, il faut qu'il y ait beaucoup de sexy et que ça soit joli. Et là, on vous prépare avec un designer un produit très sympa qui va sortir dans les semaines qui viennent sur notre boutique. Et puis, on prépare aussi un grand atelier d'upcycling qu'on aimerait faire à Paris ou à proximité de Paris, tout près, pour bientôt. Donc, vous serez tous les bienvenus. Je ne sais pas combien vous êtes sur ce Zoom. Ne venez pas tous en même temps. Mais on aimerait vraiment avoir un espace qui puisse accueillir du monde et faire expérimenter l'upcycling comme on le fait aujourd'hui avec nos entreprises clientes ou beaucoup d'étudiants qui viennent nous voir. Bon, c'est une idée qui vient des pays en voie de développement. Ça, c'est hyper important aussi de le rappeler. Moi, j'adore l'idée qu'on ait pris une leçon des pays en voie de développement. On n'arrête pas de leur en donner, mais juste prendre soin d'une matière ou récupérer une matière plutôt que de l'envoyer dans les flammes parce qu'elle a des principes, comment dire, des propriétés techniques, des propriétés de résistance, des propriétés, enfin, c'est juste du bon sens, quoi. Donc, ça ne m'appartient pas pour le coup.